Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, Donald Trump est très critique. Vous avez le Canada, qui pourrait être le 51e État des États-Unis. Puis il dit, entre autres, militairement, là, on est-tu écœurés des protégés? Les autres sont pas capables de se protéger eux-mêmes. Puis nous autres, on doit dépenser énormément d'argent pour protéger adéquatement le Canada. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on a besoin des États-Unis pour protéger notre sécurité à l'international? Nous allons parler avec M. Claude Laferrière, chargé de cours en droit américain et canadien de la sécurité nationale à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Laferrière. Bonjour, M. Martineau. Alors, lorsqu'il dit justement que l'armée américaine protège essentiellement le Canada, est-ce qu'il exagère, Donald Trump? Disons qu'il a une perspective très nationaliste, mais il y a le NORAD, on participe à la NORAD de manière très active. Malheureusement, le Canada, au fil des années, n'a peut-être pas développé suffisamment de bases militaires dans la zone septentrionale. En d'autres termes, notre présence dans la partie septentrionale du Canada, surtout le fameux passage de l'Arctique, fait en sorte que les Américains sont inquiets. Vous savez, lorsqu'on parle d'intervention militaire, on parle de, comme on dit en anglais, timely intervention. Il faut intervenir à temps. Il faut donc limiter les distances à parcourir en cas, par exemple, pas d'une invasion, mais d'une promenade des Russes sur le territoire canadien ou des Chinois. Et à cet égard, il faut comprendre que la notion de contrôle est un attribut de la souveraineté. Et lorsqu'on veut affirmer sa souveraineté, il faut exercer une forme de contrôle. C'est ça la marque, l'empreinte digitale de la souveraineté. Et pour contrôler, il faut occuper le territoire, il faut être là, il faut être présent. C'est la raison pour laquelle, pour sortir de l'imbroglio actuel, peut-être que le Canada devrait offrir aux Américains une forme de location de parties de territoire pour qu'ils puissent établir des bases militaires dans la partie septentrionale, des bases auxquelles on pourrait participer, des bases qui seraient binationales. Donc, je pense qu'on n'est pas assez proactif. Le Canada, depuis plusieurs décennies, pas seulement depuis l'administration Trudeau, ça remonte bien avant, on est passif. On n'a pas fait assez dans l'élaboration d'infrastructures militaires, de bases militaires, de facilités militaires, pour être présent et affirmer notre contrôle sur la partie septentrionale. C'est comme ça que la souveraineté d'un État se manifeste. Qui ne veut pas la guerre prépare la paix ou quelque chose comme ça, disait le proverbe. Mais est-ce qu'on est naïf? Est-ce que, justement, on banalise la menace que peut représenter, entre autres, la Russie? Le problème, M. Martineau, c'est que depuis, je dirais, une décennie à peu près, le portrait géopolitique s'est beaucoup aggravé. C'est pas nous qui sommes naïfs. Je pense qu'on a toujours été respectueux du droit international. Le Canada est un exemple à cet égard. Le problème, c'est que la Chine a changé. À l'époque, c'était Hu Jintao. Aujourd'hui, c'est Xi Jinping. Et la Russie de Poutine, depuis l'invasion de l'Ukraine, eh bien, la Russie de Poutine a montré un autre visage, un visage extrêmement agressif. Donc, il va falloir qu'on s'ajuste. Il va falloir qu'on s'ajuste au Québec, il va falloir qu'on s'ajuste au Canada, il va falloir qu'on s'ajuste par rapport à nos voisins américains qui vont demander davantage de participation canadienne. Et pour moi, une façon de régler le problème, de régler l'imbroglio, parce qu'on va se retrouver avec un tarif et une guerre commerciale qu'on ne peut pas se payer, c'est de faire un peu ce que le Groenland a fait avec les Américains à une certaine époque, puis qui fait en sorte que le Groenland, aujourd'hui, a une base militaire américaine située à Thulé, à l'extrême nord du Groenland. Donc, je pense qu'on devrait
offrir aux Américains, et ça pourrait changer la donne dans nos négociations, offrir aux Américains la possibilité de renforcer le système de défense dans la partie septentrionale en y établissant des bases, par exemple, de sous-marins. Prenez l'exemple de l'Australie à l'heure actuelle. L'Australie va avoir son premier sous-marin nucléaire. C'est pas normal que le Canada fonctionne avec des sous-marins au diesel qui ont été achetés, je pense. Non, mais à l'époque de Jean Chrétien, là. Je veux dire, mais Monsieur Laferrière, regardez, là, lorsqu'on regarde les publicités là, de recrutement, par exemple, de l'armée canadienne et celle de l'armée américaine, les États-Unis présentent leur armée comme une force d'attaque, là, vraiment comme une armée des soldats qui s'en vont je veux dire, faire la guerre ou défendre leurs frontières et tout ça. Le Canada, les publicités de recrutement, on dirait que c'est du recrutement pour les scouts. Ils creusent des puits, c'est juste, ils n'aident pas les vieilles dames à traverser la rue, etc. C'est comme on a une vision très, très gentille de l'armée. C'est comme, pourtant, dire la guerre, c'est la guerre. Là. Il y a des gens qui vont se faire mal à la guerre, mais je sais pas, on présente l'armée comme si c'était les scouts. Oui, c'est probablement un peu l'héritage de l'époque de Pearson ou l'époque des casques bleus. Oui. Mais ça, c'est une autre époque. L'époque a changé. Le problème, c'est que peut-être que la culture interne de nos forces armées par rapport à la situation géopolitique n'a pas vraiment évolué. On n'a pas capté la dangerosité de ce qui nous entoure. Le monde est menaçant maintenant. Il faut pouvoir protéger nos infrastructures, protéger nos sociétés. Et pour ça, je reviens à cette notion, le contrôle. Il faut établir un contrôle territorial. Il faut savoir qui vient sur notre territoire et par quel endroit son intention. On le voit dans le domaine de l'immigration, par exemple. On le voit aussi dans le domaine militaire lorsqu'il s'agit des territoires septentrionaux. Puis il faut comprendre aussi que le Canada, essentiellement, sur le plan démographique, c'est une bande extrêmement peuplée le long de la frontière américaine qui fait à peu près 200-300 kilomètres. Mais à part de ça, plus au nord, il y a beaucoup de territoires inhabités au Canada. Puis ça, je dis ça en tout respect pour les Autochtones, là, mais il va falloir à un moment donné réaliser que les Chinois veulent s'étendre, que les Russes aussi. Et M. Laferrière, j'ai les chiffres ici, là. L'année dernière, le gouvernement fédéral canadien a dépensé 1,4 % de son PIB pour sa défense, alors que les États-Unis ont dépensé, eux autres, 3,4 % de leur PIB. Fait qu'eux autres, ils disent, coudonc, en plus, on le sait, notre équipement, vous en avez parlé tantôt avec les sous-marins qui fonctionnent au diesel, on a un équipement militaire aussi qui est obsolète, là, qui est vétuste. Voilà. Il faut donc repenser, avoir une philosophie de base qui s'ajuste dans le cadre de NORAD, mais qui en même temps prenne en compte aussi l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis. Ça, on peut pas écarter ça parce que le président américain, c'est le Commander-in-Chief. Donc, le président américain est un militaire. Le premier ministre du Canada n'est pas un militaire. Le président américain, il est un militaire. Nous, ici, c'est la gouverneure générale qui est un militaire, qui est à la tête de la force armée. C'est l'article 15 de la loi constitutionnelle de 1867. Tandis qu'aux États-Unis, c'est une république et le président, c'est le Commander-in-Chief. Donc, c'est le grand patron. Et donc, il va falloir écouter Donald Trump. Ben oui, alors il a donné encore une autre fois un coup de pied dans la fourmilière. Merci beaucoup, M. Claude Laferrière, chargé de cours en droit américain et canadien à la Sécurité nationale à l'Université de Montréal. Merci. Bonne journée. Au plaisir. Merci.